Coucou mes lumières, signe de la Vierge. Nous allons voir ensemble quelle est l'énergie globale collective du mois de février pour vous. À commencer par l'ange qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, j'ai tout de suite l'ange Gabriel qui est sorti. L'ange Gabriel que je fais souvent appel avec l'archange Michael pour la guérison. Alors, l'archange Gabriel, ce mois-ci, vous invite à plus de pureté, de purification, de compassion et de connexion. Donc ici, on est face à un ange qui se nourrit du soleil chaud et lumineux derrière lui. Vous voyez bien que c'est très, très éclairé. Pourquoi? Parce que pour accueillir, reconnaître et transformer toute émotion ou transmuter votre énergie, il faut beaucoup de lumière. Et la lumière, elle est d'abord en soi. Donc c'est la meilleure manière d'aller vers les hautes vibrations d'amour et de pureté. Donc de déposer en soi, autour de soi, toute notre lumière. Ici, l'ange Gabriel est pour moi un des plus puissants aussi. Hein. Bon, à des échelles différentes, ils sont tous puissants, les archanges. Mais lui, il a la particularité de vous envoyer des signes, de vous transmettre des messages divins. D'où l'intérêt, effectivement, de vous débarrasser de tout ce qui vous parasite au niveau mental pour mieux canaliser les messages, ces signes qu'il vous envoie. Donc, on vous dit d'ouvrir vos yeux de toute votre âme et d'ouvrir aussi vos oreilles spirituelles pour recevoir les guidances du divin. Pourquoi? Parce que ici on fait appel à votre capacité à vous relier, à vous sentir unis avec amour, à un tout, voilà, puisque on ne fait qu'un et que c'est nécessaire pour se connecter aux énergies qui nous entourent. C'est d'être toujours un avec soi. Donc, ce mois de février, j'ai un mois de février assez sensible. J'ai des lumières vierges d'une grande sensibilité. Il y a pas mal d'émotions qui vont vous traverser. Et c'est dans le bon sens pour trouver le bonheur là où il est tous les jours, chaque jour, avec votre volonté de rester toujours dans cette lumière. Donc, soyez attentif, voilà, attentif à ce que vous ressentez et laissez traverser les émotions sans qu'elles ne vous appartiennent. Alors, on y va. On continue pour mes lumières vierges. Quels sont les messages des guides pour le mois de février? Et bien voilà. Ce mois-ci, voilà, j'ai encore le mot pureté. Si ça se répète, c'est que vraiment, il y a besoin peut-être d'un nettoyage énergétique en soi. Il y a besoin de se recentrer sur ce qu'on souhaite accomplir dans la vie. Peut-être qu'on nous égare. Il y a peut-être des choses, des situations, des personnes hein, qui cherchent à nous égarer. Et la pureté permet effectivement d'écouter toujours en soi cette flamme du cœur qui nous guide à travers notre âme. Donc là, il ne s'agit plus effectivement de donner peut-être réponse à ce qui est extérieur et qui va nous desservir à notre intérieur. J'ai aussi la carte de la réflexion qui vous pousse effectivement à comprendre que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc là, à vous de vous interroger par rapport à ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui
en effet miroir, vient vous taper en résonance énergétique, ou au contraire, vient en résistance, opposée à votre énergie. Donc souvent, quand l'intérieur est déséquilibré, perturbé, stressé, l'extérieur trahit aussi. Donc à vous de voir de qui vous vous entourez dans votre vie pour pouvoir justement faire ce nettoyage énergétique et purifier vos énergies. Moi, je vous parle toujours en termes d'énergie. Allons-y, poursuivons. Premier lumière vierge. Ça a sauté. Alors, il faut s'attendre en cette période à prévoir pas mal de déplacements si vous souhaitez effectivement percer dans ce que vous faites actuellement. On vous parle du mois de mai, donc ça se prépare dès maintenant, dès le mois de février, où ça va amorcer des changements professionnels courant mai. On vous dit bien d'activer en ce mois de février de mettre tous les moyens nécessaires pour justement peut-être trouver un emploi, trouver des contrats, faire des formations. Ici, on se prépare au renouveau professionnel. Il y a quelque chose qui vraiment est véhiculé par ces déplacements qui sont nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? C'est pour ça qu'on fait appel à la réflexion et à la pureté, parce qu'on a besoin d'ancrage pour ne pas se laisser prendre dans tous les sens par les rendez-vous, les choses à faire, le quotidien très très pesant. Donc ici, on doit réellement être ancré dans ce projet. Ne vous multipliez pas la tâche, mettez-vous une direction et mettez l'énergie favorable pour réaliser ces projets-là. On parle d'expansion ici, donc ce mois de février va être très actif et il ne faut pas avoir peur de sortir de votre zone de confort pour être en contact avec des nouvelles personnes et trouver ces nouvelles opportunités que peut-être vous recherchez actuellement. Il est favorable d'ouvrir de nouvelles voies, donc de ne plus peut-être se restreindre à une région par exemple, mais d'aller au-delà pour chercher quelque chose qui puisse nous épanouir professionnellement. Et c'est au mois de mai qu'on vous dit qu'on vous apportera ce que vous souhaitez. Les réponses positives viendront plutôt courant mai. Ce sera le fruit de votre engagement à justement être déterminé dans cette recherche de faire avancer vos projets. Parfois vous avez l'impression que c'est difficile, mais pour moi la récolte est plutôt pour le mois de mai. Donc ne vous découragez pas, mes lumières vierges. Continuez sur cette voie. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'autre. On vous dit bien que y a des contacts à activer, des partenariats à faire, voilà, à démarcher. Si vous cherchez un emploi, peut-être dites-le, diffusez-le, faites-vous connaître, voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous aider, qui sont dans le domaine. N'hésitez pas à les solliciter également. La meilleure façon effectivement de puiser, voilà, plusieurs méthodes, de se ressourcer aussi, c'est de garder son calme aussi. Surtout quand on est en recherche d'emploi et qu'on arrive au bout du mois et qu'on n'a plus son chômage par exemple, on stresse et du coup on s'empêche au niveau énergétique de créer cette nouvelle énergie dont on a besoin pour faire mieux circuler notre énergie et déclencher cette loi d'attraction. Et il faut de toute façon y croire. Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de le faire.
Donc ici, il y a une nécessité quand même de se recentrer, d'être en calme intérieur pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Et l'aide à l'autre, ça peut aussi vous aider à trouver le cadre, l'outil, les repères, un cadre de référence qui va vous aider, voire vous donner des conseils pour aller plus loin que cette zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a encore des limites, il y a encore des bases à construire plus équilibrées pour amener une stabilité à votre projet. Allons voir du côté sentimental pour les vierges. Allons-y. Février, on s'envole. Les vierges s'envolent. Ils prennent leur envol. C'est plutôt ça le bon terme. Alors, pour les vierges, il y a toujours, j'ai l'impression, plus ou moins, une personne qui ne veut pas vous voir réussir. Et c'est souvent la personne qui joue sur l'affectif. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui finalement, au final, ne vous soutiennent pas en fait. Et puis, sont plutôt dans l'optique de vous voir échouer. Bah oui, malheureusement, on n'est pas toujours bien entouré. On parle d'un homme, peut-être la rencontre d'un homme, d'un partenaire, qui puisse effectivement vous induire en erreur, parce qu'on parle d'un coup de foudre peut-être, une rencontre avec un inconnu qui essaye de changer votre vie. Alors là, ça va s'adresser plutôt aux célibataires, et qui vont rencontrer d'ici 3 mois. On promet quelque chose de beau, d'harmonieux, de rose. Mais attention, j'ai la carte de la ruse. Donc soyez sur vos gardes, mes lumières vierges, en ce mois de février, il y a la possibilité qu'un coup de foudre se produise, mais que derrière, l'aspect, on va dire, très séduisant, attractif, il y a un renard en dessous. Voilà, donc au moins vous êtes prévenus. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle va vous aider pour le mois de février. Et je vous remercie de votre confiance, de liker, de commenter, de partager la vidéo éventuellement pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt et bon mois de février. Bye bye.